Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu particulière pour moi puisqu'elle annonce ma collaboration avec Janet Klein pour sa propre marque Verhaelen Studio. Voilà, Janet m'a contactée il y a un petit moment pour qu'on puisse voilà, faire des petites choses ensemble, donc j'en suis ravie. Et pour ma première réalisation, eh bien, je voulais mettre à l'honneur le défi qu'elle propose sur son groupe Facebook. Donc son groupe Facebook, c'est Verhaelen Studio. Et sur son groupe Facebook, elle vous propose un défi depuis septembre jusqu'à décembre. Ce défi consiste à réaliser un calendrier avec les petits personnages donc de Verhaelen Studio. Attention pour le détail, hein, Janet Klein, elle travaille donc pour sa propre marque, Verhaelen Studio, et elle travaille pour Holland Create. Là, c'est vraiment un petit challenge pour gagner des tampons digitaux de sa boutique Etsy. Donc, elle vous demande d'utiliser eh bien des petits personnages de sa boutique. Voilà, donc sa boutique, vous pouvez la trouver sur Etsy. Pareil, tout a le même nom, Verhaelen Studio. Vous l'avez vu en début de vidéo, j'utilise pour cela un gabarit qu'elle propose d'utiliser pour son calendrier. Ce gabarit, vous le retrouvez dans le groupe Facebook Verhaelen Studio et vous le retrouvez également sur sa boutique Etsy. En fait, sur le groupe Facebook, elle a mis un gabarit à compléter soi-même. Et sur sa boutique Etsy, vous retrouvez un fichier avec l'ensemble des mois à télécharger au bon format. Il n'y a plus qu'à imprimer et il n'y a plus qu'à bosser. Je suis venue réaliser mon fond de carte, hein, le fond de l'illustration qu'elle propose de réaliser dans son calendrier. Je suis venue détourer ce fond dans un fond gel presse que j'avais réalisé avec des poudres Magicals. Comme toujours, tout est en descriptif de la vidéo pour le descriptif précis des produits utilisés. Poudre Magicals avec la gel presse. Alors là, j'ai fait quelque chose de très très simple, c'est-à-dire que j'ai simplement mis des poudres Magicals sur ma gel presse, j'ai pchité de l'eau, j'ai mis un papier et j'ai regardé ce que ça rendait. Sincèrement, de vous à moi, ici, la gel presse n'est pas utile parce que vous fassiez sur la gel presse ou que vous fassiez directement sur votre papier, je mets des poudres, je vaporise de l'eau, on obtient le même, pardon, le même résultat. Donc inutile ici d'utiliser votre gel presse, je vous le dis parce que moi j'ai essayé, j'ai fait des tests, mais là, juste pour un fond comme ça, n'allez pas investir dans une gel presse, ça ne vaut absolument pas la peine. Je suis venue sélectionner 2 personnages issus de 2 sets différents de sa boutique. Vous avez le set Hello October, donc c'est la petite jeune fille, que vous verrez en fin de vidéo qui tient, une lanterne citrouille. Et puis je suis venue utiliser le set Trio de 3 fantômes. Donc parmi ce trio de 3 fantômes, il y a 2 fantômes que l'on connaît, qui ont été, produits par Holland Create en tampon, cuir. Et puis on a ce troisième fantôme que j'aime énormément avec son chapeau, qui fait partie de ce trio. Ces personnages, je les ai imprimés sur du papier 300 grammes. Alors, je fais une parenthèse. J'aurai peut-être pas le temps de vous parler de la colorisation, mais ça, je le fais dans d'autres vidéos. Mais j'ai enfin après informations prises à droite, à gauche, après des mois de recherche, j'ai enfin trouvé le combo gagnant, c'est-à-dire une imprimante qui accepte du papier épais et une encre waterproof où là, je peux coloriser avec mes crayons de couleur aquarellables. Donc ici, j'utilise les Derwent Intense sans que ça bave parce que jusqu'à présent, j'avais trouvé quelque chose qui allait, mais il fallait pas trop s'approcher des bords, sinon ça floutait les bords du tampon et c'était pas très joli. Là, aucun problème, je peux y aller encore. J'ai même dans d'autres réalisations utilisé de l'aquarelle, c'est pour ça que j'ai imprimé sur du papier aquarelle. Il n'y a aucun problème. Donc, je lève le suspense. J'ai investi, alors ça, il y a déjà un petit moment, dans une imprimante, c'est la Canon Pixma, donc Pix
MA. Vous en avez plusieurs parce que, comme toujours, les fabricants d'imprimantes, ils vous sortent la série A, la série 2, la série. Moi, j'ai une série, elle m'a pas coûté très très cher, donc j'ai pas quelque chose de très perfectionné. Et dans cette imprimante, comme dans beaucoup d'imprimantes, vous avez deux possibilités. Vous avez la rack de papier où là, il faut mettre du papier classique d'imprimante. Et puis, vous avez au dos de l'imprimante une possibilité de charger votre papier. Et c'est ici que vous pouvez mettre du papier épais. Encore une fois, du papier 300 grammes, il est passé sans aucun problème. Ça n'a ni fait de bruit particulier, ni elle a mouliné, aucun problème. Donc j'en profite pour vous dire qu'ici j'utilise du papier aquarelle Fabriano à 300 grammes, mais c'est pas du papier 100% coton, comme c'est voilà, comme j'utilise pas mes aquarelles, c'est du papier en cellulose. La deuxième chose, donc ça c'est pour accepter du papier épais. La deuxième chose, pour avoir une encre waterproof, vous n'aurez pas le choix. J'ai fait des dizaines d'essais. J'y ai laissé un petit peu d'argent, mais au moins maintenant je sais. On n'aura pas le choix. Si vous voulez une encre waterproof, il faut utiliser les cartouches d'encre Canon. Moi, j'utilisais des cartouches d'encre. Bah, vous savez, hein, il y a plein de boutiques qui font leurs propres cartouches d'encre à des prix défiant toute concurrence, hein. Les cartouches de marques d'imprimantes sont beaucoup plus chères. Ouais, sauf que elles sont waterproof. Voilà. La troisième chose, donc première chose, la Canon. La deuxième chose, utiliser des cartouches de la marque. La troisième chose, imprimer en noir et blanc. Si vous imprimez en noir et blanc, vous allez utiliser dans votre imprimante une cartouche spéciale. Il y a une grosse cartouche, bien plus grosse que les autres, faite de noir, et c'est cette cartouche-là qui contient de l'encre waterproof et non la cartouche noire que vous utilisez lorsque vous imprimez en couleur. Je suis allée chercher loin, hein, j'ai fait tout YouTube, j'ai posé des questions à droite à gauche et j'ai enfin compris tout ça. Donc la Canon, des encres Canon et impression en noir et blanc. On peut maintenant parler, on a le temps, de la colorisation. Donc comme je vous disais, j'utilise les Derwent Inktense, j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau Pentel et j'utilise la pointe la plus fine. Je vous dis ça pourquoi? Parce que souvent, régulièrement, j'ai des retours où les personnes vont me dire: «Mais je comprends pas, toi ça va super bien, moi ça me fait trop d'eau, tout est noyé, tout est moche». Regardez la taille que vous utilisez. Si vous utilisez la pointe moyenne ou la taille la plus grosse de ces pinceaux à réservoir d'eau, effectivement, vous allez noyer votre colorisation et ça va pas être du plus bel effet. Utilisez la pointe la plus fine, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup moins d'eau qui va arriver sur votre papier et vous pourrez bien, bien mieux contrôler votre geste. Pour réaliser mes dégradés, toujours de la même façon, j'applique ma couche la plus claire, j'applique ma couche intermédiaire pour commencer à dessiner mon ombre, j'applique ma couche la plus foncée là, donc tout ça c'est en superposition, hein. Donc ma couche la plus foncée, là où je veux que mon ombre, on le voit bien là pour la robe de la poupette, soit la plus foncée, et après j'applique mon eau avec mon pinceau à réservoir d'eau en partant de la zone la plus claire pour aller vers la zone la plus foncée. Ça, je vous l'ai souvent expliqué. Ne faites pas l'inverse. Pourquoi? Sinon, vous allez amener de la couleur foncée vers votre zone la plus claire et là, votre dégradé va pas fonctionner de la même façon. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce type de produit, si vous n'avez pas l'habitude de réaliser des dégradés, faites un petit essai très rapidement. Vous dessinez un rectangle sur votre papier, puis encore, c'est même pas la peine. Faites déjà votre colorisation à sec, faites 2 colorisations identiques et puis essayez de passer votre pinceau à réservoir d'eau en partant du plus clair pour aller vers le plus foncé. Faites l'inverse dans votre autre rectangle, partez du plus foncé pour aller vers le plus clair. Vous allez obtenir de jolis résultats, ça y a aucun souci, mais vous n'allez pas obtenir le même résultat. Donc comme toujours, pour être à l'aise avec la colorisation, il faut à un moment avoir suffisamment travaillé son produit, son matériel, pour être capable de prédire ce que votre matériel va vous donner. Et quand on n'a pas l'habitude, moi c'est encore le cas par exemple avec les marqueurs à alcool,
Quand on n'a pas, l'habitude d'un produit, ben, on n'est pas tellement capable, de prédire un résultat et c'est ça qui fait que parfois, bah, on avait des choses dans la tête et puis ça se passe pas totalement, comme ça. Donc n'hésitez pas à faire des petits exercices d'entraînement en dehors de vos réalisations pour comprendre comment, tout ça fonctionne. Je reprends le fond de mon calendrier, donc je voulais un petit peu agrémenter aussi, la partie, calendrier. Donc je suis venue avec ma petite gel presse, ronde, appliquer, la même poudre Magicals que j'ai utilisée pour, mon fond de carte, afin de réaliser comme ça des petites taches. Je voulais vraiment un effet, de taches, qui s comment on va dire? Qui s'envolent, c'est-à-dire quelque chose de très concentré dans le coin de, ma petite carte et puis après quelque chose qui s'envole en plus petites taches, arrivé au milieu de ma carte. Cette présentation, c'est quelque chose que je vais garder tout au long de la réalisation de ce challenge. Je vais pas forcément vous filmer toutes les réalisations parce que, bah, je vais garder le même système. C'est-à-dire je vais garder un fond gel presse, poudre Magical, encre en spray, ça dépendra de ce que j'ai en stock. Je vais garder l'idée des taches sur mon bas de carte. Je vais garder l'idée de la colorisation en Derwent Intense. Pourquoi? Parce que lorsque je réalise un projet fait de différentes pages, j'aime qu'il y ait une cohérence au niveau de mes pages. Et l'une des façons que j'ai pour qu'il y ait une cohérence, c'est d'utiliser tout simplement le même matériel. Ici, je viens, alors c'est un feutre, on va appeler ça comme ça, un spectrum noir. C'est l'équivalent de l'Aquashimmer de Nuvo, sauf que mon Aquashimmer m'a lâché. Il y en a plus et j'avais ça en réserve. C'est exactement la même chose. Donc c'est pas tellement un feutre, hein, c'est un pinceau à réservoir d'eau avec de l'eau qui contient des paillettes. Donc je suis venue mettre ces paillettes sur la petite fleurette de ma poupette, sur sa citrouille, sur son chapeau. Une fois que c'est sec, je vous passe pas à l'écran le temps de séchage, mais une fois que c'est sec, je viens mettre du Glossy Accent là où j'avais mis mes petites paillettes. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, une réalisation sans doré, sans paillettes, sans glossy, c'est que ça va pas. C'est que je suis malade, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, ce que j'aime énormément faire, c'est une sous-couche avec des paillettes, puis passer le glossy. Je trouve que ça, fait encore plus, briller, les paillettes. Donc quand on aime ça, hein, pourquoi, se priver? Donc voilà, je mets mon glossy là où j'avais mis, mes petites paillettes et puis, souvent, j'essaye que mes éléments aillent par 3. Donc là, vous voyez, j'ai mis en relief tout ce que j'avais colorisé en orange et c'est pas un hasard si j'ai colorisé tout ça en orange. Évidemment, ma citrouille, je voulais la faire orange. Je voulais un rappel de ce orange sur mon fantôme, donc je l'ai mis au niveau du chapeau. Et puis, pour avoir un troisième élément orange, j'ai sélectionné la fleurette de ma petite poupette. Pareil, pour avoir un rappel de couleur, les manches de mon fantôme sont violettes, exactement le même combo couleur que le violet de la robe de ma poupette. Pour tout ce qui est gris, l'ombrage, par exemple, du fantôme, j'ai utilisé le gris de pain et puis pour les cheveux de ma petite demoiselle, un dégradé de marron. Vous avez peut-être fait attention ou pas, je ne vous en voudrais pas évidemment. Pour certaines zones à coloriser, je vais utiliser 3, 4 crayons pour réaliser mon dégradé. Et puis, lorsque ce sont de toutes petites zones à coloriser, je vais parfois utiliser qu'un seul crayon. Ça a été le cas pour les manches de mon fantôme. J'ai utilisé qu'un seul violet et j'ai travaillé en couche sur couche pour travailler l'intensité de ma couleur. Et la robe de ma petite demoiselle, j'ai utilisé 2 couleurs. En général, à plus ma zone à coloriser est grande, à plus je vais utiliser de crayons, différents pour avoir comme ça un dégradé très harmonieux et très intense et quand ma zone est toute petite, je vais utiliser un crayon, voire, 2 parce que tout simplement, j'ai pas la place d'en utiliser plus. Le petit die, là où je vais, bah, accrocher mes feuilles ensemble, c'est un die zibeline pareil que je suis venue, découper dans le même fond que mon fond de carte. J'ai fait quelques projections au marqueur Posca orange pour rappeler le orange de ma citrouille et du chapeau de mon fantôme. Le petit titre Hello October et c'est le titre qui va avec la planche de tampon de la petite fille, la jeune demoiselle à sa citrouille. Et puis la dernière étape, les petites touches de lumière avec mon marqueur Artistro blanc, pointe fine. Et ben voilà,
Voilà pour cette, 1re réalisation. Comme je vous le disais, je vais continuer ce projet, hem, de, calendrier, heu, voilà pour avoir alors peut-être pas tout de suite début 2024, mais pour, en tout cas, début 2024 avoir mon mois de janvier de préparé pour février, mars et cetera et cetera. Là, j'avais envie de faire octobre tout simplement parce que j'adore, mettre en couleur les petits personnages d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles colorisations et de nouvelles aventures. À très bientôt.